Alors vous allez me dire, je comprends rien. Ben, avec une application, on va essayer de rendre ça un petit peu plus facile. Acquisition le 19 août 2006 pour 145 000 € hors taxe d'une IMO, durée de vie 8 ans. L'exercice coïncide avec l'année civile. Là aussi, vous vous souvenez ce qu'on a dit? Si l'énoncé ne précise rien ou qu'il n'y a aucun moyen de prouver le contraire, on supposera implicitement que l'exercice coïncide avec l'année civile. Est-ce que tout le monde est d'accord? Attention, ne vous trompez pas. Quelquefois, l'énoncé ne dit rien, mais vous avez par exemple un extrait de balance. Et dans l'extrait de balance, je vous rappelle ce que nous avons vu, il y a toujours la date d'inventaire. D'accord? Allez voir quand même si vous disposez d'un extrait de balance, la date d'inventaire, si elle est le 31 décembre, ou, je ne sais pas moi, le 30 mars, ou le 30 juin. Faites attention quand même, hein? D'accord? L'énoncé n'est pas obligé de vous dire attention, les pauvres chéris, la date d'inventaire est à cette date. Si vous avez une balance, vous n'avez pas besoin qu'on vous précise cela. Vous êtes censé savoir lire une balance, on est d'accord? Mais quelquefois, on n'a pas d'extrait de balance, donc on ne peut pas savoir. Dans ce cas-là, implicitement, on suppose que l'exercice coïncide avec l'année civile. Très bien. Donc la question, présenter le plan d'amortissement. Eh bien, on va respecter la procédure complète. Alors, regardez bien. Je vous dis, première étape, construction du petit schéma pour savoir quand est-ce que la durée entre la date de mise en service et le 31-12. Alors moi, je vous ai présenté un schéma comme ça. Vous pouvez le présenter d'une autre façon, peu importe. Moi, ce qui compte, c'est quoi? C'est que vous avez bien, entre le début de l'exercice et la fin d'un exercice, vous avez toujours 12 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas un scoop, à ce stade du cours, quand même. D'accord? Donc, vous faites votre petit schéma. Vous mettez 12 mois. D'accord? Vous mettez 12 intervalles. 12 intervalles. Intervalle, ça veut dire ça c'est janvier, ça c'est février, etc. etc. Vous me suivez bien? Si vous faites ce que je dis, vous ne pouvez pas vous tromper. OK. Ensuite, vous inscrivez la date d'achat. La date d'achat, c'est le 19-08-06 dans cet exemple-là. Est-ce que vous me suivez? 19-08-06. Conséquence, le premier inventaire, il va avoir lieu quand? Lors de l'inventaire qui suit la date d'achat. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est clair? Donc, si l'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31-12, le bien a été acheté le 19-08-06, le premier inventaire qui suit la date d'achat, c'est donc le 31-12-06. Je lis dans les yeux de certains. Mais qu'est-ce qui nous embête avec ça? On n'est quand même pas si idiot que ça. On sait bien que à la fin de l'exercice, on est le 31-12. Vous allez voir tout à l'heure que c'est pas si évident que ça, et donc que vous allez vous tromper si vous ne faites pas ça. D'accord? Vous allez voir que le problème est que quelquefois, entre la date d'achat et la date d'inventaire qui suit l'achat, on change d'année. Oui, parce que si l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, on peut changer d'année. Est-ce que vous êtes d'accord? Et là, si dans votre plan d'amortissement, vous allez mettre le montant des annuités chaque exercice, si vous vous trompez d'une année, ben c'est faux. Même si les chiffres à l'intérieur sont cohérents. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc ici, dans ce cas-là, c'est facile. Et là, vous voyez que vous amortissez entre le 19-08-06, c'est-à-dire la date d'achat, et la date de fin d'exercice. Ici, ça fait 132 jours, la première annuité. Et comment on trouve 132 jours? Du 19 août inclus, vous vous souvenez, au 30 août, inclus chaque mois 30 jours. D'accord? Là, je vous conseille, pour faire simple, de compter avec vos doigts. Vous ne le ferez pas, bien entendu. Donc, vous allez faire 30 moins 19, d'accord? Et vous allez me dire, ça fait 11. Maintenant, parce que 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ça fait bien 12. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comptez avec vos doigts, il n'y a pas de souci. Et après, d'accord, du 1er septembre inclus au 30 décembre, ça fait 4 mois, 30 jours. Donc, 120 plus 12, ça fait bien 132 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez? Un petit schéma. Ça, ne le mettez pas sur votre copie, on s'en fout. C'est pour vous. Vous comprenez? Que vous le fassiez au brouillon, pour ne pas vous tromper. On est d'accord? Donc, deuxième étape, j'ai dit calcul de la première annuité. Première annuité, vous vous souvenez, valeur d'entrée du bien, multiplié par le taux constant, 1/8, puisqu'il a une durée de vie de 8 ans, et multiplié par 132 sur 360. Première annuité, 6645,83. Là aussi.
Petite différence entre le monde réel et les examens. Dans le monde réel, alors d'abord, vous comprenez bien qu'on a des logiciels qui permettent de faire ça, on ne s'embête pas à le faire, même pas avec une machine, mais dans le monde réel, on arrondit chaque annuité à l'euro le plus proche. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans le cadre d'un examen, sauf indication contraire de l'énoncé, vous devrez calculer les annuités au centime d'euro le plus proche. Ce n'est pas une affaire d'État, ce n'est pas une catastrophe, mais c'est comme ça que ça se passe. On est d'accord? Ensuite, je vous ai dit, troisième étape, calcul de la dernière annuité. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il y a deux façons de calculer la dernière annuité. Soit c'est une annuité complète, 145 000 fois un huitième, moins la première annuité. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc dans ce cas-là, ça fait 11 479,17. Ou deuxième façon, rappelez-vous, la dernière annuité égale 145 000 fois un huitième, une annuité complète, multiplié par le prorata temporis de la dernière année. La première année, on a amorti sur 132 jours. Donc la dernière année, on va amortir combien? 360 moins 132, le tout sur 360. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et il faut retomber au centime près, exactement sur la même chose, bien entendu. On est d'accord? Donc, rappelez-vous, on fait un petit schéma pour permettre de calculer la durée en jours du premier amortissement. Ça permet donc de calculer la première annuité. Et ça permet donc de calculer également tout de suite la dernière annuité avant de faire le tableau en entier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, on va prendre un exemple. Achat d'une IMO 50 000 € hors taxe le 12 septembre 2006. Durée de vie 4 ans. L'exercice commence le 1er mars de chaque année. Encore une fois, est-ce que vous êtes d'accord là? Tout de suite, instantanément, vous savez que le tableau va comporter 5 lignes. Est-ce que tout le monde le comprend? Durée de vie 4 ans. Il a été acheté en cours d'année. Donc pour l'amortir complètement, il va falloir 5 exercices. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Très bien. L'exercice commence le 1er mars de chaque année. Regardez bien exactement une illustration concrète de ce que je disais tout à l'heure. Sur votre petit schéma, vous commencez par mettre la date d'achat de l'IMO, 12/09/2006. Ensuite, vous mettez la fin de l'exercice d'achat, c'est-à-dire la date de l'inventaire qui suit la date d'achat. On a dit que ici l'inventaire avait lieu alors j'ai mis le 28/02, vous mettez le 30/02 ou vous mettez le 1er mars, c'est pareil, hein, on est bien d'accord. Oui, mais attention, on l'a acheté le 12 septembre 2006, l'inventaire qui suit la date d'achat a lieu 28, 29, 30, d'accord? Mais attention, ce qui est important, c'est 2007. Parce que oui, je suis désolé de vous l'apprendre s'il en était besoin, entre le mois de septembre d'une année et le mois de février de l'autre année, on a changé d'année civile. Si là, dans votre plan d'amortissement, vous mettez 28/02 ou 30/02, je m'en fous, 2006, c'est faux. D'accord? Une dernière fois, je ne fais rien sans raison. D'accord? Si je pouvais me faciliter la vie et vous la faciliter, je le ferais volontiers. En faisant ce petit schéma qui n'est pas obligatoire, on est bien d'accord, vous évitez bien des erreurs. D'accord? Donc, du coup, la durée de la première annuité, vous le comprenez en faisant ça, ça va de la date d'achat jusqu'à la date d'inventaire qui suit. Et bien ici, sans rentrer dans les détails, vous l'avez là, ça fait 179 jours d'amortissement. D'accord? Donc, la dernière annuité, elle fera combien? 360 moins 169 jours, tout simplement. Conséquence, deuxième étape, calcul de la première annuité, 50 000, valeur d'entrée, multiplié par un quart, la durée de vie, multiplié par 169 sur 360, ça fait 5 868,06. On calcule tout de suite la dernière annuité, soit une annuité complète moins la première, qu'on vient de calculer, soit, vous vous souvenez, une annuité complète multipliée par 360 moins 169 sur 360, bien entendu. On est d'accord? Et ensuite, on construit notre plan d'amortissement, regardez bien, date d'inventaire, base de calcul, taux linéaire, annuité, annuité cumulée, valeur nette comptable. Pour les dates d'inventaire, vous voyez, c'est là où il ne faut pas se tromper. Là, il ne faut pas écrire 28/02/2006. Vous allez me dire, mais il nous énerve avec ça, nous le répéter tout le temps. Oui, c'est moi qui corrige des milliers de copies depuis que j'enseigne, et je vois les milliers d'erreurs à cause de ça. D'accord? Donc, je vous le dis, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, vous présentez le tableau, vous le construisez en entier avant de remplir quoi que ce soit, vous mettez le nombre de lignes nécessaires et vous fermez votre tableau. Il a une durée de vie de 4 ans, il a été acheté en cours d'année.
Si on fait le plan d'amortissement en entier, il faudra 5 annuités d'amortissement. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Base de calcul, c'est de l'amortissement constant, c'est toujours le même. Taux linéaire, par définition, c'est toujours le même. Durée de vie 4 ans, ça fait bien 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Avant de faire le tableau, on a calculé la première annuité, donc on peut la mettre. On a calculé la dernière annuité avant de faire le tableau, donc on peut l'inscrire. Et entre les deux, c'est forcément des annuités complètes. Les annuités complètes, c'est la base de calcul multipliée par le taux. Ensuite, mes annuités cumulées et la valeur nette comptable. Annuités cumulées, on vérifie que les annuités cumulées après avoir effectué le dernier amortissement, c'est bien égal à la valeur d'entrée. Et on vérifie bien entendu que la valeur nette comptable après avoir effectué le dernier amortissement, c'est bien égal à 0, valeur d'entrée, moins tous les amortissements du bien. On est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça comptablement, encore une fois? Ça veut dire que, après avoir effectué le dernier inventaire, donc le 2802 ou le 3002, d'accord, 2011, comptablement, ce bien ne vaut plus rien. Voilà exactement ce que ça veut dire. Ok? Ça ne veut pas dire, encore une fois, on le verra plus tard, qu'on va le jeter. Ça veut dire que comptablement, il ne vaut plus rien. Ok ?